La veille technologique et l'accompagnement des agriculteurs à la maîtrise de ces nouveaux outils fait partie des prestations des chambres d'agriculture. Parmi les pratiques en voie de développement figure le désherbage ciblé, notamment par repérage des adventices à l'aide de drones et insertion de cartes numériques effectuées dans les consoles des pulvérisateurs. Le point sur cet usage et sur son impact économique et environnemental avec Aymeric Lepage de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Aymeric, est-ce que tu peux te présenter et présenter tes fonctions au sein de la Chambre d'agriculture? Alors, je m'appelle Aymeric Lepage, je suis conseiller agroéquipement à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et je suis aussi responsable de l'équipe agronomie, production végétale et numérique. Est-ce que tu peux nous détailler un peu également ton service, combien de personnes y travaillent et quels sont tes grands axes de travaux? Dans l'équipe agronomie, production végétale et numérique, on est une dizaine de conseillers avec pour la plupart des expertises sur un certain nombre de sujets en lien avec les productions végétales qui vont des expertises sur l'aspect fourrage, sur les aspects sol, sur les aspects expérimentation, agriculture bio et fertilisation. Et puis, on a aussi une cellule orientée sur l'utilisation et l'accompagnement au logiciel Mes Parcelles, donc toute une offre à la fois d'abonnement et d'accompagnement des agriculteurs à la saisie de leur traçabilité réglementaire. Alors, aujourd'hui, on assiste à l'émergence des nouvelles technologies. Est-ce que vous avez une veille et comment vous organisez-vous pour suivre justement toutes ces évolutions? Cette veille, on la réalise de différentes façons, de par l'information générale et les échanges avec les entreprises, notamment concessionnaires, constructeurs et startups, de par la participation, voire même la co-organisation de salons agricoles, comme c'était le cas au mois de juin où les chambres d'agriculture Hauts-de-France ont participé à l'organisation du salon Innovagri. On a aussi un moyen de veille qu'on utilise et qu'on fait partager aux agriculteurs à travers l'animation d'une association qui s'appelle Agriculture Connectée en Hauts-de-France. Cette association qui regroupe des agriculteurs, notre objectif, c'est de l'accompagner à travers la rencontre de constructeurs et de start-up, à travers des séjours thématiques. Et notre rôle en tant que conseiller, c'est vraiment de leur montrer aussi quelles sont les nouveautés sur le secteur des agroéquipements connectés. Et du coup, donc, au niveau de ces technologies, on voit l'utilisation de plus en plus de drones. À quoi peuvent-ils bien servir et qu'est-ce que vous expérimentez en la matière? Alors c'est vrai que les drones, on en parle beaucoup. À l'origine, il y a une dizaine d'années, voire plus, les drones, ils étaient utilisés quasi exclusivement pour réaliser de la prise de vue afin de réaliser derrière des cartes de modulation, notamment de fertilisation. Aujourd'hui, on a perdu finalement l'utilisation de ces drones au profit des satellites, mais on a toujours une utilité pour des drones avec d'autres capteurs d'ailleurs, tels que la partie visualisation, simplement pour l'agriculteur de leur parcelle, mais aussi repérage. C'est le cas dans le cadre du désherbage ciblé, où on peut avoir des drones qui vont survoler des parcelles et qui vont repérer spécifiquement certaines adventices dans des cultures. Alors justement, est-ce que cette technique est déjà assez développée? Et j'imagine que les agriculteurs ne peuvent pas s'emparer de cette technologie tout seuls. Est-ce qu'il y a un conseil d'utilisation? Comment ça se passe? Alors effectivement, cette prestation de désherbage ciblé, elle est déjà disponible pour les agriculteurs, puisque la Chambre d'agriculture de l'Aisne, en l'occurrence, et les chambres d'agriculture en Hauts-de-France en général, proposent une prestation et ont travaillé le sujet depuis maintenant 5 ans. À l'origine, on était vraiment sur un sujet prospectif pour finalement comparer les technologies entre elles et établir finalement l'intérêt ou pas pour les agriculteurs de cette technologie. Alors pour rappeler justement ce que c'est que cette technologie, on va avoir un drone qui va passer sur la parcelle, qui va obtenir des images. Ces images, elles vont être traitées informatiquement parlant, notamment grâce à de l'intelligence artificielle, qui va être capable de repérer spécifiquement, par exemple, un chardon dans un champ de betterave. Et donc, une fois qu'on va avoir ce traitement informatique réalisé, on va obtenir une carte qu'on appelle une carte de désherbage ciblé ou de frappe ciblée, que l'on va pouvoir importer dans une console de pulvérisateur ou de tracteur pour réaliser une pulvérisation ciblée.
En ce moment, est-ce que c'est les conseillers qui pilotent les drones ou à terme, est-ce que ça va être les agriculteurs qui pourront le faire eux-mêmes? Comment ça va évoluer? Alors, effectivement, la prestation à l'heure actuelle, elle est organisée avec un prestataire qui réalise les vols de drones pour les chambres d'agriculture et qui traite les images. Nous, en tant que chambre d'agriculture, notre rôle, il va être primordial dans l'accompagnement des agriculteurs à l'utilisation des cartes de frappe ciblées et donc des consoles du matériel approprié, en l'occurrence du pulvérisateur. C'est là où il y a quand même un certain nombre de besoins des agriculteurs, puisqu'on s'aperçoit bien souvent qu'un certain nombre ont du matériel assez performant, mais qui n'est pas forcément valorisé. Et c'est aussi notre rôle de pouvoir valoriser au mieux le matériel qui est présent, qui est déjà présent sur les exploitations. Alors, quand on dit ça, on pense tout de suite à des équipements qui sont très high-tech et très, très chers. Pour autant, pour donner un exemple, on a travaillé avec un agriculteur il y a 5 ans sur justement l'insertion de ces cartes de désherbage ciblé sur un pulvérisateur et une console assez ancien, et on a réussi à la faire fonctionner. Donc, notre ambition, c'est de faire fonctionner le plus de matériel possible avec cette technologie, de faire le lien aussi avec les constructeurs et les startups, comme c'était le cas d'ailleurs cette année, où on a eu des échanges avec les constructeurs pour essayer de pousser vers l'évolution des consoles, mais aussi en connaître davantage sur le mode de fonctionnement de ces matériels. Je ne sais pas depuis combien de temps vous faites cet accompagnement. Est-ce que vous avez déjà mesuré à la fois l'impact économique et environnemental? Alors effectivement, cette technique, elle est étudiée depuis plus de 5 ans en lien avec nos collègues de la Chambre de la Somme et dans le cadre d'un projet financé par l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Et c'était l'un des éléments principaux pour nous, la partie économique, puisque pour tout agriculteur, l'aspect économique est primordial. Et donc, par rapport à nos enquêtes et à nos études, on s'est rendu compte que cette prestation, elle était rentable à partir du moment où on avait moins de 60% d'infestation de chardon dans un champ de betterave. Alors, moins de 60%, finalement, ça représente la grande majorité des parcelles, puisque pour vous donner un ordre d'idée, on a 23% en moyenne d'infestation de chardon dans les parcelles qui ont été survolées les années précédentes. Donc, ça veut dire qu'avec un coût de la prestation qui est de l'ordre de 16 € de l'hectare, on arrive à rentabiliser grâce aux économies de produits phytosanitaires réalisés. Donc, c'est une économie à la fois financière, mais aussi d'un point de vue environnemental, puisqu'on va réduire fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Et alors, pour conclure, si ces pratiques sont intéressantes, comment est-ce que vous en voyez le développement et la généralisation? Est-ce qu'il y aura assez de prestataires et assez de personnes pour gérer un peu toutes ces cartes? La généralisation de cette prestation, elle va se faire avec différents angles. Le premier angle, c'est l'aspect détection, où effectivement, nous, on a réalisé des expérimentations avec une détection par drone, mais on voit apparaître aussi des systèmes de détection par caméra sur le pulvérisateur directement. Donc, c'est aussi un vecteur qui sera de plus en plus utilisé par les agriculteurs. Au-delà de ça, si on reste sur l'aspect détection par drone, il y a des équipes sur place qui réalisent les vols de drone et qui sont suffisamment organisés pour avoir une force de survol assez importante. Et puis, j'aurais tendance à dire, en termes de perspective de développement, il y a une perspective assez nette puisque l'agriculteur voit assez rapidement les économies, le gain de confort et l'intérêt donc qu'il a à utiliser cette prestation de désherbage ciblé. Le point peut-être bloquant ou en tout cas limitant à l'heure actuelle, c'est l'aspect équipement sur les exploitations. Et cet aspect équipement, progressivement, avec le renouvellement des pulvérisateurs, on va avoir de moins en moins de problématiques. Et les constructeurs ont aussi compris ce besoin pour les agriculteurs d'aller vers l'utilisation de cartes comme de cartes de désherbage ciblé. Donc, on aura de plus en plus de compatibilité avec les consoles. Et donc, un agriculteur qui voudrait s'y mettre, quelle est la procédure qu'il faudrait qu'il fasse? Pour un agriculteur, c'est assez simple de pratiquer en fait le désherbage ciblé. Il vient vers nous pour commander le service. Nous, avant toute commande et tout survol de drone, on va voir une pratique, c'est de tester le matériel avant.
ce qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du pulvérisateur et de la console. Donc, on va tester avec une carte à blanc sur la parcelle et de l'eau pour vérifier que les tronçons s'ouvrent et se ferment bien en fonction des zones de. Et puis ensuite, une fois que c'est validé, on a juste à récupérer le parcellaire de l'agriculteur. Dès que le vol est réalisé et que la carte est faite, on va pouvoir l'envoyer à l'agriculteur qui va importer directement sa carte sur la console du pulvérisateur et réaliser le traitement en désherbage ciblé.